Le transfert de José Milano de la direction générale de Kedge Business School à la direction générale déléguée du groupe InSecU est venu confirmer l'existence d'un véritable mercato au sein du monde des écoles de management françaises. Tout récemment, Jean-Christophe Auguel est ainsi passé de l'EM Normandie à l'ISC, alors que Kawich Tiwi a pris la direction de EM Lyon après avoir occupé celle de l'ICD. Et si on remonte un peu plus loin dans le temps, Delphine Manceau est passée par l'EBS et ESCP Europe avant de rejoindre la direction de Neoma. Et Isabelle Barthes a dirigé l'EM Strasbourg avant l'INSEC. Pour autant, il n'est pas non plus impossible de faire carrière dans la même école. C'est après 16 ans passés au sein de Toulouse Business School que Stéphanie Lavigne vient d'en prendre la direction. Même trajectoire pour Christophe Germain au sein d'Audencia ou encore d'Emmanuel Mété à l'EDEC. Nous sommes dans un univers en profonde mutation. Ces 2 dernières années, ce sont ainsi 13 grandes écoles de management qui ont vu leur directeur changer. En 3 ans, on monte à 27 écoles sur une quarantaine dont le programme Grande École possède le grade de master. Un vrai bouleversement qui correspond aussi à l'évolution d'un secteur de plus en plus concurrentiel. Car, compte en commun les subdeco des années 80 et les business schools des années 2010. En 30 ans, on est passé de petits groupes centrés sur leur territoire à des entreprises mondialisées. Aujourd'hui, une business school, c'est plus de 5000 étudiants, 12 000 pour Kedge et le double encore pour le groupe InSecU. Plus d'une centaine de professeurs permanents, autant de personnel administratif et des centaines d'intervenants. Une business school, c'est aussi une communauté d'alumni, d'entreprises, de collectivités, d'universités, partenaires dans le monde entier, et même souvent de campus délocalisés. Le tout alors que leur business model évolue, avec des chambres de commerce et d'industrie qui se désinvestissent petit à petit, et des groupes privés qui y font leur entrée. Sans parler d'une concurrence internationale effrénée qui passe par la course aux accréditations et au bon classement. Alors, quel est le profil idéal pour diriger une business school aujourd'hui ? Face à ces défis, les business schools sont à la recherche de managers capables aussi bien de dialoguer avec les banques qu'avec les professeurs, capables de convaincre les entreprises de monter des chaires et les étudiants de débourser des frais de scolarité de plus en plus élevés. Le tout en montant des projets de partenariat dans le monde entier. Un mouton à 5 pattes, le directeur d'une business school aujourd'hui ? Sans aucun doute, quand on parcourt les fiches de poste pour lesquelles il faut être à la fois trilingue, pédagogue, fin manager, mobile, capable d'entraîner ses équipes, voire titulaire d'un doctorat. Et tant à faire, passer par une grande business school américaine. Si la plupart des directeurs sont aujourd'hui des professeurs, des hommes d'entreprise comme José Milano trouvent également très bien leur place dans un univers de plus en plus proche de l'entreprise. D'anciens directeurs d'écoles d'ingénieurs s'y sont également risqués, la plupart sans succès. Au contraire, aujourd'hui, c'est le numéro 2 de l'ESSEC et ingénieur de formation, Nicolas Glady, qui est pressenti pour prendre la direction de Télécom Paris, une sorte de reconnaissance d'un modèle, celui du directeur de l'école de management à la française.